Parlons de l'actualité vue de la toile. ActuNet aujourd'hui porte sur l'appel de Mariam Sankara à l'endroit du président Alassane Ouattara après le mandat d'arrêt international émis à l'endroit de l'ex-président Blaise Compaoré par la justice militaire. Le point avec Paulin Yamio. Burkina 24, mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré, l'appel de Mariam Sankara à Alassane Ouattara. Le site d'information nous informe qu'un mandat d'arrêt international a été lancé par la justice burkinabé contre l'ancien président Blaise Compaoré dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Thomas Sankara en 1987. La veuve du président Mariam Sankara souhaite que le président ivoirien Alassane Ouattara permette à son ami de revenir au Burkina afin de pouvoir dire la vérité. Elle aurait laissé entendre, je cite, « Depuis qu'il y a eu l'insurrection, le peuple burkinabé a émis certains souhaits. Plus d'impunité dans ce pays et donc ce que Kafando a commencé, je pense qu'il va être difficile pour Roch Kaboré de ne pas continuer dans ce sens. » À la suite de cet article, de nombreux lecteurs ont réagi. C'est le cas de Gilbert Poiti qui déclare dans son commentaire « Les responsables africains sont au pouvoir par le sang. Ils sont d'abord orgueilleux et pensent que le monde est fait pour eux. Le président Ouattara doit tendre la main à cette femme combattante qui se bat pour honorer l'esprit de son mari. » Quant à Yannick Somda, lui, déclare dans son commentaire « Courage, grande dame, malgré la douleur et le chagrin, tu as toujours su garder de la tempérance et de la courtoisie, même à l'égard de ceux-là qui t'ont conduit dans cet exil forcé qui devenait interminable. Courage donc, et que la vérité finisse par se manifester et que la justice s'exerce sur tous ceux qui ont tué le rêve de toute la jeunesse africaine. » Sauf à vouloir entrer dans l'histoire à reculons, la place de l'UPC est et demeure aux côtés du MPP, Dixi Louis Armand Wali, deuxième vice-président de l'UPC, titre le site d'information lefaso.net. Le deuxième vice-président de l'UPC a, dans une déclaration, donné sa position dans le débat en cours sur les éventuelles alliances au sein des partis de l'ex-chef de file de l'opposition politique. Déclaration relayée par lefaso.net. Selon lui, le message du peuple ne peut faire l'objet d'interprétations tendancieuses ou malicieuses, et de poursuivre, je cite, « Cet ensemble que les partis affiliés à l'ex-CFOP ont organisé et gagné le combat pour l'avènement d'une démocratie républicaine et citoyenne. Le peuple burkinabé exige très légitimement que les partis de l'ex-CFOP gouvernent ensemble. Ce serait la preuve qu'au-delà des intérêts individuels, seuls comptent effectivement les intérêts du peuple burkinabé. » Et de conclure sa déclaration en ces termes. Sauf à vouloir rentrer dans l'histoire à reculons, la place de l'UPC est et demeure aux côtés du MPP, membre de l'ex-CFOP dont le candidat a reçu l'onction du peuple burkinabé pour gouverner le Burkina Faso. Toute autre démarche conduirait à une alliance contre nature, à la compromission donc, et pire encore, constituerait une trahison de l'idéal pour lequel des dizaines de Burkinabés déterminés ont su lutter et mourir. Suite à cette déclaration, de nombreux lecteurs ont réagi. C'est le cas d'Ibrahim qui déclare « Voilà un raisonnement que j'apprécie. Ce n'est pas parce que le titre s'est joué entre le MPP et l'UPC qu'il ne faut pas s'associer aux vainqueurs. Imaginons que ce fût une compétition MPP contre CDP au second tour des élections. Pour qui le PC aurait-il suggéré à ses militants de voter pour que vainque l'insurrection? Pour le MPP, naturellement. » Amidou, quant à lui, déclare « En démocratie, on ne se juxtapose pas pour gouverner. Que ceux qui ont gagné assument leurs responsabilités. Si Zef accepte ce mariage avec le MPP, c'est un adieu pour toujours à la présidence du Faso. Zef doit rester là où le peuple a voulu qu'il soit. Que la nouvelle équipe sache qu'il n'y aura pas de grâce car c'est une continuité avec un changement d'homme à la tête. »